On reçoit ce soir Damien, un des derniers arrivés dans le domaine de la préparation automobile à La Réunion. On va commencer par vous remonter son historique. Tu as une expérience hors Réunion avant d'arriver ici pour préparer les voitures. Ouais, principalement la métropole, principalement circuit, avec beaucoup de courses d'endurance, monoplace, F1 historique, F2, un passage chez Oreca pendant 2 ans, où on a fait rallye, proto, enfin touché un peu à tout, quoi. Est-ce qu'on peut dire globalement qu'un sport mécanique, ça reste un sport mécanique ou alors l'approche est complètement différente quand on vient traiter de rallye par exemple? Ça reste une voiture avec 4 roues, après c'est plus une ambiance et une façon de réfléchir qui est différente, mais ça reste une auto de course, quoi. On a coutume de penser qu'une voiture de compétition doit un peu plus, en rallye, doit s'adapter un peu plus et plus précis sur un ensemble de choses. On cherche plus un compromis plutôt que la perfection. La différence primordiale, c'est le changement d'adhérence qui est plus fréquent sur un circuit. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte plusieurs conditions, aussi bien climatiques, goudron, que tout ça. Donc c'est vrai que c'est une approche différente, mais le but c'est toujours de viser l'homogénéité, quoi. Bon, t'es donc arrivé à La Réunion, tu l'as noté tout de suite, évidemment, il y a un véritable engouement pour les sports mécaniques et notamment pour le rallye ici. L'objectif, c'était monter ta structure d'emblée ou tu as essayé des approches avec des gens qui étaient déjà en place? Non, l'idée c'était vraiment de monter ma boîte, parce que j'étais chef d'atelier depuis un bon bout de temps en métropole, et justement avoir l'engouement, ça a été le tremplin pour dire passer moi-même à mon compte et faire mes propres choix, quoi. Bon, alors honnêtement, on a coutume de dire que le monde du rallye, c'est une grande famille. Cela dit, comme dans toutes les familles, il y a des inimitiés qui existent de temps en temps. Toutefois, on te voit souvent naviguer avec d'autres préparateurs. On a tendance à échanger quand même des solutions. Pour moi, sur l'île, il y a du travail pour tout le monde. Il ne faut pas non plus que ce soit un appel pour les autres préparateurs en métropole, mais je dirais il y a du travail pour tout le monde. Je suis fâché avec personne et il faudrait en vouloir pour que je me fâche réellement avec quelqu'un. Mais après, tant qu'il y a du boulot, que personne ne se jette la pierre, ça continue, quoi. Bon, alors tu travailles essentiellement, je serais tenté de dire aujourd'hui, sur la voiture du Team Bruni, donc la petite Corsa. Il y avait beaucoup de boulot à faire sur cette voiture. Il y a quand même pas mal de développement de fait pour l'adapter à Anthony, qui a beaucoup évolué lui aussi niveau pilotage et tout ça. Donc oui, il y a du travail de fait. Après, on n'a pas non plus fait une révolution, sachant que la voiture était déjà performante à la base, quoi. L'idée de ta préparation, c'est quoi? On va d'abord travailler la fiabilité, c'est la première marche. C'est toujours la même question, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule? Est-ce que quand on développe une voiture dans le domaine de la compète, on cherche d'abord la fiabilité ou la performance? D'abord la fiabilité, parce que si on a la performance sur 3 km, c'est toujours moins intéressant que d'avoir peut-être une performance un peu moindre, mais sur un rallye complet où on est sûr d'arriver au bout et marquer des points. Alors le terrain réunionnais est quand même assez particulier en termes de châssis, disons sol, les réglages moteurs sont un petit peu différents. T'as trouvé des solutions assez rapidement ou alors tu étais déjà sur une base saine en ce qui concerne cette voiture? Voilà, comme j'ai dit, on n'a pas fait réellement de grosses révolutions. Après, on a surtout adapté la voiture pour Anthony, ce qui était le primordial pour moi. Et puis après, faire en sorte que les pneus travaillent comme il faut, ce qui est vrai, pas forcément évident ici. Mais un peu de temps et surtout du roulage, il n'y a pas de secret, il faut rouler pour gagner, donc beaucoup de roulage. Chaque préparateur a un peu son domaine de prédilection, hein, des trucs où il excelle, où il se sent très bien. Pierrot Partal, par exemple, sur le montage des caisses, est réputé, tu le sais, à La Réunion pour faire du beau boulot. Toi, tu as plus une vocation de motoriste, de travailler le châssis, ou alors, ta vocation, par définition, à tout faire, ou à terme, tu as l'intention de te spécialiser? Alors, pour tout ce qui est moteur et gestion, je fais pas du tout. Ça, je sous-traite complètement. Et après, je fais par contre tout le reste, en étant un peu plus spécialisé quand même dans la liaison au sol. D'accord, on entend souvent dire sur les paddocks qu'un rallye peut se gagner ici avec un vrai châssis adapté, que c'est vraiment la grosse différence puisqu'on n'a pas des spéciales ultra rapides, en tout cas elles ne sont pas légion à La Réunion.
Bah, c'est vrai que le châssis c'est quand même l'élément essentiel, comme pour prendre une grande phrase, sans puissance, sans maîtrise la puissance n'est rien. Donc bah, de là, on a beau avoir un gros moteur, mais si on peut pas l'exploiter et faire passer la puissance au sol, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Alors on va chercher quelques chiffres. On voit des voitures, bon les 1600 c'est entre, on va mettre une gamme large, entre 200 et 260 chevaux en moyenne pour l'ensemble de la gamme des 1600 qui existent. Ça passe au sol sur les deux seules roues avant, ça représente quelle surface de contact? Bah, les deux roues avant. Non mais c'est pas super important. Moi on m'avait parlé à l'époque la dimension d'une carte à jouer uniquement. Ça c'est pas impossible, j'ai jamais réellement cherché à savoir si c'était une carte ou une autre chose, mais bah, l'idée toujours de base c'est de faire travailler le maximum du pneu. Donc et pour l'instant d'aujourd'hui, à voir comment il travaille, je pense qu'on exploite à 95% de pneus entièrement. Bon, il y a des différentes gammes de voitures qui existent à La Réunion. Aujourd'hui, tu traites donc cette voiture. Est-ce que c'est une exclusivité, on va dire, ou c'est une priorité, cette voiture? Ouais, on va dire que c'est plus une priorité dans le sens où Anthony c'est le seul client que j'ai réellement à l'année. Après je m'occupe de l'escorte à Virapatrin, j'ai remonté la 3 portes, la Subaru 3 portes. Là j'ai encore la Subaru à David Olivier en 4 portes, je m'occupe aussi de la 206 à Giovanni pour tout ce qui est setup. Donc après ça fait un peu effet boule de neige, je commence un petit peu à me faire connaître et on va développer de ce côté-là. Bon, tu as connu le haut niveau en métropole, en tout cas des épreuves chez Oreca, ça reste quand même un des musts. Ton regard sur le plateau local, sans langue de bois, sans cirer les pompes ou quoi que ce soit, mais sur le plateau local ces dernières années, sur le niveau de pilotage de nos équipages? On n'a rien envie à personne, premièrement, et le niveau est très relevé, sachant qu'il y a de belles autos qui roulent. Donc par exemple pour comparer en métropole dans une région, on ne trouvera jamais des autos comme une Super 600, une WRC, des kit cars. Donc c'est vrai que la guerre est partout, quoi, aussi bien d'en haut que pour le groupe N, notamment en N2, tout ça. Donc il y a vraiment le plaisir est là justement à chercher la petite bête pour jouer la gagne. Dernier truc, les préparateurs sont réputés touche à tout, même s'ils adorent un domaine de compétition en particulier, mais est-ce que à terme des sports comme la moto, le karting ou autres peuvent t'intéresser? En métropole j'ai fait de la moto, j'ai fait du karting, j'ai eu la chance de toucher un peu à tout, quoi. D'avoir fait du désert, d'avoir fait des choses complètement différentes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui à mettre en application ça apporte toujours un petit créneau en plus, quoi. T'en es où de tes rapports avec Pascal Dorseuil qui s'occupe de la partie suspension de cette Corsa? Ça avance, vous arrivez à bien vous comprendre en fonction du pilotage d'Anthony? Ça va relativement vite aujourd'hui? Avec Pascal on s'est réglé de suite, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toute la partie révision amortisseur. Et après au niveau du roulage, c'est moi qui développe les amortos en fonction, quoi. Mais après on réfléchit ensemble sur les évolutions par rapport au gaz, par rapport à tout ça, quoi. Mais non, je dirais pourvu que ça dure. Un dernier truc en ce qui concerne Anthony, depuis que tu le suis, tu vois une réelle évolution dans son pilotage? Le problème qu'il a, c'est qu'il a le pied droit de plus en plus lourd. Donc il commence à faire peur un peu à quelques personnes. Mais je veux dire d'un côté le but aussi c'est de jouer devant, donc pourvu que ça dure, quoi.